Chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Je suis votre frère, Francis Chimanga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, prédicateur de la parole de Dieu. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube SDTV, si ça ne vous dérange pas, je vous prie de vous abonner pour continuer à suivre mes publications. Donc je parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres surprises que je vous réserve. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que cette chaîne va vraiment vous édifier. Et vous pouvez aussi vous abonner aussi dans mon blog personnel. Mon blog personnel, Francis Chimanga personnel, mon Francis Chimanga officiel, mon blog personnel Facebook. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de pouvoir partager cette expérience, bien que je la partage avec des conditions qui ne sont pas tout à fait réunies. Mais bon, on fait avec le moyen qu'on a trouvé. Alors, récemment, je parlais avec une sœur qui m'a appelé sur WhatsApp. On était en train de discuter avec elle sur mes publications. Je parlais de la dot qui est une hérésie, qui est une pratique de manipulation. Alors j'étais contre ça. Elle m'a posé la question, elle m'a dit: frère Francis, est-ce que tu es marié? Alors j'avoue que je n'avais pas la réponse à la donner. Après plusieurs semaines de réflexion, j'ai trouvé qu'il était important de parler de mon expérience sur le divorce. Donc pour ce qui m'ont pris, pour ceux qui me suivent maintenant là, je parle de ce que j'ai appris de mon divorce. Alors ça fait une année, bientôt 2 mois, avec celle qui était mon épouse, on n'est plus ensemble. J'avoue que ça n'a pas été, c'était pas ma volonté. C'était sa volonté à elle, son choix à elle. Je ne suis pas là pour la juger. Elle a certainement de bonnes raisons pour mettre fin à notre mariage. Elle a eu certainement de bonnes raisons pour quitter, pour dire non au mariage. Elle a certainement ses raisons à elle. Et je ne veux pas la juger. Alors je ne suis pas en train de faire ces vidéos pour la vilipender. Ce n'est pas mon intention ou chercher à me justifier par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'estime que c'est important que les gens qui me connaissent, qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, de connaître qui je suis. Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à avoir honte de mon divorce. Je n'ai pas à en avoir honte. Autant plus, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas moi qui ai voulu ça. C'est le choix de celle qui était ma conjointe. C'est son choix. C'est pas mon choix. Par contre, j'ai décidé de faire de cette expérience qui m'a marqué, qui a été très difficile à vivre. J'ai choisi de faire de cette expérience comme étant une force. Comme étant une force, je me suis dit, au lieu de garder cela, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment beaucoup de choses de par cette expérience. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en partager? Pourquoi ne pas en parler? Je pourrais enrichir les gens, je pourrais aider les gens, je pourrais aider d'autres personnes. Comme la Bible dit que ces choses ont été
écrites pour notre instruction. Pourquoi pas mon divorce peut instruire d'autres personnes qui sont peut-être au bord du divorce en ces moments? Pourquoi pas mon divorce peut instruire le jeune qui veulent entamer le processus de mariage? Pourquoi pas mon divorce peut aider aussi ceux qui sont ensemble? Alors il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Je ne veux pas garder ces choses pour moi-même. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager cela. Quand bien même que les conditions ne sont pas vraiment réunies, j'aurais voulu que ça soit quelque chose de bien fait. Mais bon, au travers de mon téléphone, j'ai choisi de pouvoir faire des vidéos pour parler de ces sujets, sans pour autant vilipender celle qui était mon épouse pendant 3 ans, sans pour autant chercher de la diffamer. Alors j'ai choisi de pouvoir enseigner enseigner d'autres personnes au travers de cette expérience dure, cette expérience qui a été douloureuse pour moi. Voilà. Cette expérience qui a été douloureuse pour moi. Alors, la première vidéo, vous pouvez trouver ça dans des vidéos précédentes, ce que j'ai appris de mon divorce 1. J'ai dit que le mariage n'est pas un acquis définitif. Alors, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, fouillez ça. Vous allez trouver ce que j'ai appris de mon divorce 1. Vous fouillez ça dans Facebook, puis vous pouvez fouiller ça sur YouTube, vous allez trouver. Et aussi, si vous ne m'avez pas aussi suivi, la deuxième vidéo, j'ai parlé de ce que j'ai appris de mon divorce 2. Et j'ai parlé de... on n'épouse pas quelqu'un de parfait. On n'épouse pas quelqu'un de parfait, quelqu'un qui n'a pas de défaut. Mais on épouse quelqu'un qui a des défauts qu'on peut supporter. On n'est pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur la terre. S'il faut choisir quelqu'un, s'il faut choisir une personne pour éviter le divorce, choisissez une personne qui a des défauts que vous pouvez supporter. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler d'autre chose en quelques minutes, de ce que j'ai appris de mon divorce. La troisième des choses, j'ai appris que le divorce fait des victimes. Alors j'aimerais tirer une sonnette d'alarme à tous ceux qui sont mariés, à tous ceux qui veulent se marier. Sachez-le que parfois, j'entends des gens qui disent que je vais te quitter, tu verras, je vais partir, on va se séparer, on va divorcer. Ah oui, moi qui ai divorcé, j'ai l'expérience, je vais vous dissuader de le faire, sincèrement. Je reçois des cas et parfois je leur dis c'est pas une bonne chose, écoute, moi je te dissuade. C'est pas quelque chose de bien. Je ne sais pas quelle est cette personne-là qui a partagé, qui a connu cette expérience, va encourager les gens au divorce. C'est vraiment une expérience qui fait de victimes. Moi, j'ai été victime de mon divorce. Je n'ai pas voulu ça. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je priais Dieu, je dis à Dieu avant. Je me rappelle, on était à Philadelphie. On faisait des jeûnes et prières, on faisait des fortes déclarations. On disait à Dieu, Seigneur, moi je ne me divorcerai pas. Moi je ne vais pas faire un mauvais choix. Mais bon, c'est arrivé. Vous voyez, on a déclaré sincèrement. On a prié, on a crié à Dieu, on a parlé en langue. Seigneur, je ne veux pas divorcer. Mais est-ce que Dieu n'a pas écouté ma prière? Je ne pense pas. Je crois que c'est dans la souveraineté de Dieu. Il faut apprendre dans la vie chrétienne que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Dieu est souverain. C'est arrivé. Sincèrement,
avant celle qui était ma femme, j'avais rencontré des gens mauvais. Bon, je ne dis pas que ma femme est mon ex-épouse, excusez-moi de parler comme ça, mon ex-épouse, je ne dis pas que c'était forcément quelqu'un de pire, de mauvais, mais j'ai rencontré des gens manipulatrices, des femmes toxiques que j'avais proposées en mariage, mais j'avais mis un frein, automatiquement mis un frein à la relation parce que je sentais que c'était une relation qui allait m'empoisonner. Alors pourquoi c'est arrivé? Je ne sais pas expliquer ça. Parfois je cherche des raisons pour lesquelles elle m'a quitté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui l'a motivé de me quitter? Qu'est-ce qui a motivé à celle qui était mon épouse de me quitter? Parce qu'au fait, quand tu réalises la raison pour laquelle elle est partie, elle-même, quand elle la pose la question, elle dit, mais pourquoi tu as quitté Francis? Parfois, il y a quelqu'un qui l'appelle, il dit, viens, elle n'a pas d'explication à donner, elle fouille. Elle fouille, elle n'a pas d'explication. Et quand elle donne des explications, c'est pas cohérent, c'est incohérent. Ben, elle connaît la raison pour laquelle elle a quitté le foyer. Moi, je ne suis pas là pour la juger. Elle est adulte, elle est majeure, elle sait ce qu'elle fait. Et la vie continue, on avance, voilà. Alors, les victimes, les divorces fait vraiment des victimes. Et franchement, j'ai souffert beaucoup de ces divorces. Mais ce n'est pas moi le plus grand victime. C'est ma fille qui est victime. La plus grande victime, c'est ma fille. Parce que moi, je me suis reconstruit. Hein. Moi, je vais de l'avant. Je fais de cette expérience une force. Vous voyez, je me suis relevé et j'ai décidé de continuer ma course, de ne pas m'arrêter par cette expérience. J'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai décidé de continuer à aller de l'avant, de continuer à avancer. Voilà. Je suis quelque part là. C'est un beau cadre là. Je fouille le bruit là de la musique pour que la vidéo s'entende bien. Donc, je disais, celle qui est ma fille est la plus grande victime de divorce. Elle est la plus grande victime de divorce. Ça fait 9 mois que je ne l'ai pas vue. Voyez-vous, 9 mois. Voilà, il fait chaud. 9 mois que je ne l'ai pas vue. Voilà. 9 mois que je ne l'ai pas rencontrée. C'est ma seule fille, c'est mon unique fille. J'ai renoncé à mon devoir de père. Et j'ai renoncé à mes droits de père. Pourquoi? Je ne sais pas vous expliquer. Je ne connais même pas là où elle habite. Je sais que peut-être elle est en train de souffrir dans son cœur. Je sais que parfois elle se pose des questions. Elle est petite, elle a encore 2 ans, elle aura 3 ans l'année prochaine. Elle se pose des questions que personne ne peut la répondre. Mais j'ai laissé cette situation entre les mains de Dieu. Alors je ne veux pas me justifier pourquoi je ne la vois pas, pourquoi ça, pourquoi j'ai renoncé à mes droits de père. Et je sais que personne ne va me justifier. C'est Dieu qui est le juste juge qui va nous justifier. Je ne veux pas me justifier, franchement. Et je ne veux pas condamner qui que ce soit. Dieu seul connaît. Une chose que je voulais vous dire, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, regardez vos enfants avant de prendre une telle décision. Vous savez, à cause de cet enfant, je me suis battu pour rester avec sa maman. Je me rappelle, le 1er janvier de cette année, en larmes, je l'ai supplié, j'ai dit reviens avec moi. Elle a refusé.
c'est comme ça. Elle a ses raisons à elle. La vie continue. Voilà, donc il n'y a pas besoin de pleurnicher, c'est ça. Juste pour vous dire, à vous qui êtes mariés, regardez vos enfants. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Père, ne sois pas égoïste. Vous voyez les enfants qui sont dans la rue? Vous voyez les enfants qui trimballent dans la rue? J'ai appris une chose que, à ne plus condamner le père qui a abandonné leurs enfants. Je n'encourage pas l'acte, mais parfois on ne sait pas ce qui s'est passé. Parfois tu vois un enfant grandir sans père, son père, on ne connaît pas là où il est, on ne connaît pas ce qu'il est devenu. Parfois on condamne à tort et à travers, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne peut vous dire la vérité. Et moi je ne veux pas dire ici ce qui s'est passé pour que je puisse renoncer à mon devoir de père et à mon droit de père. Il y a des gens qui me traitent d'irresponsable. C'est un père irresponsable, il ne s'occupe pas de sa fille. Ben écoute, je suis habitué parfois à ces jugements, mais c'est Dieu qui justifie. Je voulais seulement vous dire, regardez à la vie de vos enfants avant de prendre une telle décision. Regardez à l'avenir de vos enfants. Et pour finir, je vous donne l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père maternel avait vécu avec une femme toxique, très toxique. J'ai posé la question, je disais, mais pourquoi elle n'a pas mis fin à la relation avec ma grand-mère? J'ai compris alors que mon grand-père s'était sacrifié pour l'amour de tous ses enfants. Alors, je pouvais faire toutes les concessions du monde, tous les sacrifices du monde, me sacrifier pour le bien de ma fille. Mais c'est pas moi qui ai voulu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible de reculer, de faire marche arrière. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça. Réfléchissez à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.